cette nouvelle année, on commence les reviews avec la Figma de chez Max Factory, la Black Rock Shooter 2035. Donc en fait c'est la version game, en fait. On trouve le personnage qu'on connaît déjà. À première vue peut-être voilà, un petit peu plus mature. Déjà les access, ici le flingue, l'épée qui a changé de forme par contre. Un deuxième visage. Ici vous avez la mèche mais avec les flammes pour l'œil. Donc derrière on peut voir voilà, les différentes possibilités. Elle a comme ça maintenant des grands pans façon L. Et maintenant on déballe. Alors le blister habituel. Ainsi on a toujours notre sac pour tout ranger à la fin. La petite notice qui vient depuis quelques temps. Oh là, on a même cette fois toutes les accessoires, enfin en tout cas toutes les mains avec le second visage. Comment clipser et l'arme sur le support mais également la main. On a deux supports, normal, un pour le personnage et un autre pour mettre le gun. Alors par contre, ouais bizarre. Voilà, alors on a un support à main ici. Par contre, voilà, même si effectivement il reste que 2 trous alors qu'on en a 4, ils auraient pu mettre au moins un deuxième support. Bon, c'est pas grand chose, je n'utilise pas. Les attaches classiques. On va commencer par les access. On a le gun qui cette fois-ci a une lame juste devant. Cette fois-ci on a même droit à un petit brush tout autour. Voilà, pour bien refaire ressortir tous les détails en blanc et gris. Du plus bel effet, voilà. C'est vite de le faire soi-même, c'est pas mal. Pour l'épée cette fois-ci, donc c'est un katana pareil un petit peu usé, on a même voilà la lame qui a été peinte d'un côté et de l'autre, mais cette fois-ci avec une garde ici. Le visage que je vous parlais, en tout cas la mèche, avec les flammes un peu plus travaillées, un peu plus torturées. Là voilà, en colère, ou en tout cas en action. Et le personnage. Alors comme d'habitude on a toutes les petites protections. Voilà. Voilà, une fois tout dépioté, c'est nettement mieux. Alors on a, donc comme d'habitude, le bol joint habituel un petit peu plat de la gamme. Comme ça qui peut également tourner. Alors c'est plastique souple, ça c'est au moins pas mal, ça permet voilà, de prendre entre guillemets quelques chocs sans trop risquer la casse, pareil ici. Vous avez sa veste, voilà, caoutchouc, pareil au moins on n'est pas embêté. On note ici voilà, qu'elle a cette fois-ci des sparadraps, et non pas carrément des cicatrices recousues. Après c'est le mouvement habituel du corps, hein, l'épaule, le coude, la main, articulation à deux endroits pour le torse et le bassin, les jambes comme d'habitude, genoux et ici le pied avec comme ça la pointe qui est même carrément remontée, le petit talon et bien sûr la tête. On a également l'articulation pour les couettes ici, donc encore à faire attention puisque ça va souvent gêner du fait de ces grands cheveux, encore plus maintenant vu étant donné qu'on a les pans façon L. On me demandait également comment je faisais les socles. Je l'avais dit déjà dans une précédente review. Donc voilà par exemple un exemple, ça vient d'être imprimé avec plusieurs petites choses qui vont servir pour d'autres, hein, faut pas gâcher le papier. Donc en fait j'ai trouvé simplement un gabarit sur internet, hein, dans un forum. Je l'ai un peu retravaillé, j'ai mis comme ça mes propres images et j'ai juste à découper, replier, coller et puis c'est fait. Voilà, après avoir joué du cutter et de la règle, j'obtiens ceci. J'ai encore ici le trou à faire. Donc au début je le faisais carrément au cutter, maintenant je m'embête pas, j'y vais carrément à la tuyauteuse, c'est beaucoup plus simple. L'étage Black Rock Shooter, avec effectivement toutes celles de sortie à l'heure actuelle. La première est la version game qu'on vient de voir, justement un peu plus en détail, et toujours la blanche. Donc il n'y a plus qu'à attendre la moto, puisque l'espace vide est pour elle. En attendant, si elle sort un jour. En tout cas, encore une réussite. Si vous aimez les Figma et Black Rock Shooter, allez-y!